Et pourquoi j'ai quitté la France? Parce que en fait j'en avais ras-le-bol. Et en fait c'était mon rêve de vivre en Thaïlande. Je me suis lancé quoi. J'ai économisé un petit peu d'argent et j'ai tout vendu ce que j'avais en France. Et je suis parti comme ça. Et depuis que je suis ici, je suis super épanoui, je suis au top. Je me suis installé à Hua Hin directement. J'ai eu plusieurs relations avec des Thaïlandaises qui ont plus ou moins duré. Donc je vais avoir une petite fille d'ici 3 mois si tout se passe bien. Donc je suis très content. Après moi je peux parler de mon expérience à moi, ce que je trouve les bons côtés de Hua Hin par exemple. Pour moi Hua Hin c'est une ville qui est géniale pour y vivre en tant qu'expatrié. C'est l'endroit de Thaïlande où il pleut le moins, c'est une belle ville. Donc c'est qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a de très belles plages, c'est pas loin de Bangkok. La vie est très peu chère, pour le prix que toi tu payes un condominium dans le centre de Bangkok, à Hua Hin tu peux avoir une villa avec piscine. J'ai même là regardé pour un ami, en basse saison on peut trouver à 18 000 bahts par mois. Aujourd'hui, je suis à Benjakhiti Park avec William de la chaîne William Antai, c'est ça j'ai pas écorché le nom, ouais, bien. Impeccable. Donc on a décidé donc de faire une interview. Donc lui, il m'a interviewé, j'ai fait une interview sur sa chaîne. Et moi, je vais t'interviewer maintenant à mon tour. Et tu vas me parler donc de ton expérience, parce que ça fait déjà plusieurs années en fait que tu es ici. Ça va faire 3 ans que je suis en Thaïlande. 3 ans que tu es en Thaïlande. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que tu n'es pas à Bangkok, toi tu es à Hua Hin. Exactement. Donc tu vas nous raconter tout ça. Je vais tourner la caméra, comme ça je vais te filmer. Ça va me reposer un peu le bras. Tu vas me raconter tout ça. Avec plaisir. Et alors avant de commencer l'interview, je tiens quand même à préciser que sur ta chaîne, tu te montres que très rarement, parce que tu fais principalement des interviews. C'est ça, exactement. Donc là, j'ai l'honneur de pouvoir te montrer justement en vidéo et de montrer donc à tous les abonnés qui est ce fameux William de la chaîne William Thai. Enchanté tout le monde. Ça me donne l'occasion de me présenter un petit peu plus. Et puis je suis ravi de participer à une de tes vidéos. Et alors William, avant de me parler de la Thaïlande, dis-moi, allez, en moins d'1 minute, qu'est-ce que tu faisais en France et pourquoi tu as quitté la France? Qu'est-ce que je faisais en France? Rien de très passionnant. Je faisais pas mal de petits boulots. Et pourquoi j'ai quitté la France? Parce que en fait j'en avais ras-le-bol. Un ras-le-bol général quoi. Le climat, les gens, la vie chère, un global et en fait moi j'étais un amoureux de la Thaïlande. Ça faisait 13 ans que je venais régulièrement en Thaïlande, que je faisais des allers-retours. Je venais 2-3 fois par an et en fait c'était mon rêve de vivre en Thaïlande. Je me suis lancé quoi. Je me suis lancé, j'ai économisé un petit peu d'argent et j'ai tout vendu ce que j'avais en France et je suis parti comme ça. En fait la dernière fois que je suis venu en Thaïlande en tant que touriste, je me suis dit bon je rentre en France, je bazarde tout et ça y est quoi. Et c'est ce qui s'est passé, je suis rentré en France, j'ai tout fait en 2 mois. J'avais une maison, une maison que je louais. Ça faisait 10 ans que j'étais dedans, j'avais une vie rangée quoi. Et en 2 mois, j'ai tout, le bail, le scooter, les meubles, tout, j'ai tout bazardé. Et je me dis c'est bon, je me lance quoi. Et depuis que je suis ici, je suis super épanoui, je suis au top. Quelle a été ta plus grande difficulté quand tu es arrivé ici en Thaïlande? Parce que quand on prend la décision, ok, tu vois, c'est l'euphorie, on est hyper content et tout. Quelle a été ta ou tes grandes difficultés pour t'adapter en Thaïlande ou est-ce que tu n'en as pas eu? En fait pour moi ça a été parce que comme je connaissais assez bien la Thaïlande, comme je te dis je venais déjà depuis pas mal d'années, je me suis installé moi directement à Hua Hin et je connaissais aussi assez bien la ville. J'avais déjà des amis qui vivaient, je connaissais déjà du monde quoi, j'avais déjà des amis qui vivaient à Hua Hin. Donc ça m'a aidé, ça m'a facilité pour trouver un logement. Je me suis pas retrouvé seul, j'avais des amis, etc. quoi. Tu avais des amis français qui habitaient déjà en Thaïlande? Des amis français, des amis thaïs, des amis suédois. J'avais déjà un groupe d'amis. C'est pour ça que tu as choisi Hua Hin? Non. Non. Pas... ça y a contribué, mais pas nécessairement. La première fois que je suis venu à Hua Hin, c'était peut-être c'était juste avant Covid, je crois. Et je suis venu par curiosité, quoi, en vacances. Et en fait, quand je suis arrivé à Hua Hin, j'ai eu comme un coup de cœur. Ça m'est jamais arrivé nulle part. Au moment où je suis rentré dans cette ville, j'ai ressenti quelque chose de particulier que j'avais jamais ressenti. Comme un coup de foudre. Comme un coup de foudre avec une gonzesse quoi. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Donc c'est pour ça que je me suis installé à Hua Hin directement quoi. Alors tu me parles de coup de foudre par rapport à Hua Hin. Est-ce que tu as eu un coup de foudre aussi avec les Thaïlandaises ou une Thaïlandaise? Avec des filles, ouais. Des coups de foudre, non. Après j'ai eu plusieurs relations avec des Thaïlandaises, oui. Coup de foudre, non, mais ouais, j'ai eu plusieurs relations avec des Thaïlandaises qui ont plus ou moins duré. Mais pareil, c'est pas ça qui m'a
qui m'a incité à vivre en Thaïlande ou pas. C'était plus pour la vie de tous les jours, pour ma vie à moi personnelle. Et donc maintenant, t'es quoi? T'es célibataire? Non, j'ai une compagne, ça va faire 2 ans et demi qu'on est ensemble. Ok. Qui est enceinte maintenant même, de 6 mois. Carrément, ok. Donc voilà, bon, comme c'était pas spécialement dans mes plans de refaire un enfant, mais c'est le destin, ça s'est fait comme ça. Et puis maintenant j'en suis très heureux. Donc je vais avoir une petite fille d'ici 3 mois, si tout se passe bien, donc je suis très content. Ok, tu l'as dit ça sur ta chaîne ou pas encore? Non, pas encore, j'ai un gros scoop là. Ok. Non, je parle pas trop de ma vie personnelle. Déjà à la base dans mes vidéos on me voit pas trop et c'est moi qui interviewe les invités, donc je parle très peu de ma vie personnelle. Et j'essaye de garder ce côté-là pour moi. On me laisse passer. Ah, moi que tu voulais prendre, mais bon, ça va faire du bruit. Non, c'est pas grave. Donc ouais, j'essaye de garder le côté un petit peu vie privée pour moi, quoi. Une question que je me pose, moi, moi tu sais, j'ai été en couple pendant 1 an avec une Thaïlandaise. J'en parlerai d'ailleurs sur ma chaîne pour donner un petit peu des exemples, peut-être aussi des conseils par rapport à toutes les femmes thaïlandaises. On entend beaucoup, en fait on entend un peu de tout et de n'importe quoi. Ouais. Avant tout, ça reste de toute manière des femmes. Hein. Ouais, bien sûr. Les rapports hommes-femmes ne sont pas toujours simples. Moi j'ai été surpris et choqué des femmes thaïlandaises dans le sens où je les trouve vraiment très féminines, qui prennent vraiment soin de nous. Alors, là, je parle des bons côtés. Hein. Et enfin vraiment, et que l'homme, il reste à sa place d'homme, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas. Non, mais ça, c'est clairement la vérité. Bon, après, toutes les filles sont différentes. On peut pas faire des stéréotypes. Ouais, on peut pas faire des catégories. Mais c'est vrai qu'en majorité, elles sont beaucoup comme ça, comme tu dis, elles sont très féminines, elles s'occupent bien de leur homme. Et c'est une chose qui est quand même, qui est plus au goût du jour en France, quoi. C'est pas la même mentalité, ouais, je sais pas comment. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est pas vraiment comparable. On pourrait comparer ça plus peut-être aux femmes d'avant en France, quoi. Comme par exemple, je sais pas, nos parents ou nos grands-parents. Générations d'avant, ouais. Ils avaient plus cette mentalité-là. Toi aujourd'hui, tu as quel âge? Moi j'ai 45 ans. Tu as 45 ans et ta copine, elle a quel âge? Elle a 25 ans. Ouais, vous avez 20 ans d'écart. 20 ans d'écart. Comme j'avais 20 ans d'écart, moi, avec ma copine. Ouais. Alors, en France, ça peut choquer. Non, mais c'est ça. Ici, ouais, même en France, je pense que physiquement, on n'a pas non plus un écart. Bon, je suis quand même plus. Déjà, tu es jeune. Voilà, je suis un peu plus jeune que mon âge. Et c'est pas, c'est pas choquant, on va dire, notre écart physique, quoi. Bon, ça se voit que je suis quand même plus vieux, mais c'est pas comme si j'avais 60 ou 70 ans et elle 25 ans, tu vois. Voilà. Et ici, c'est monnaie courante, enfin, c'est normal en Thaïlande, c'est quelque chose qui est accepté, quoi. Qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué, les gens vont avoir beaucoup plus de préjugés par rapport à ça. Exactement. Vont tout de suite se dire, ah ouais, machin, elle est avec elle, c'est pour ceci, ou avec lui, c'est pour ceci, ou pour cela, voilà. C'est pour ceci, c'est pour celui-là. Attention, fois... ici, il y a des... dans la grande majorité des cas, c'est pour ça aussi. Hein. Mais pas spécialement, d'ailleurs, pareil, j'ai fait une vidéo aussi avec Syria, on parlait de ce sujet-là. Syria est une Thaïlandaise, et elle expliquait justement pourquoi, je lui avais posé cette question, pourquoi beaucoup de jeunes femmes se retrouvent avec des hommes plus âgés. Ah, c'est intéressant. Elle expliquait son point de vue, comme quoi qu'en fait, les femmes thaïs, ils aiment avoir ce côté un peu paternel, de se sentir protégé. Protégé par quelqu'un de paternel. Voilà, quelqu'un de plus mature, de plus expérimenté. Ils aiment en fait apprendre des choses des hommes plus expérimentés, justement, parce qu'en fait, si avec un mec de leur âge, je sais pas, un gamin de 20 ans, où le gars, il va peut-être pas lui apprendre grand chose, quoi, tu vois, il va pas lui faire découvrir grand chose de la vie, quoi. Et c'est un côté qu'elles aiment beaucoup, apparemment. Par rapport à Hua Hin, là, on va parler d'un autre sujet. Par rapport à Hua Hin, la différence entre Hua Hin et Bangkok, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, en fait, qui a envie de venir en Thaïlande? Et souvent, en fait, on entend parler de quoi? Pattaya, Koh Samui, Phuket, Bangkok. Hua Hin, on n'en entend pas parler. Beaucoup moins. Bah, déjà, Hua Hin, c'est une ville qui est beaucoup moins connue par les gens.
La plupart ne connaissent pas. Les gens qui connaissent Hua Hin, en général, c'est des gens qui connaissent déjà bien la Thaïlande. Parce que Hua Hin, en fait, c'est une ville qui est plutôt touristique pour les Thaïlandais. Énormément de Thaïlandais, par contre, aiment beaucoup Hua Hin. Ils viennent pour la qualité des fruits de mer, pour la beauté de la ville, pour les hôtels. Il y a des très beaux hôtels, puis c'est pas loin de Bangkok, quoi. C'est à 2h30, 3 heures de voiture de Bangkok. J'étais venu faire Songkran moi l'année dernière à Hua Hin. Ah oui, bah, c'était vraiment fabuleux et ça se passait en famille justement. D'accord, ouais, bah, je savais pas, tu vois. Remplis de poubelles. Okay. Ouais. Pour moi, Hua Hin, c'est une ville qui est géniale pour y vivre en tant qu'expatrié. Déjà, il y a une qualité de vie qui est top. C'est l'endroit de Thaïlande où il pleut le moins. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est une belle ville. Donc, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a de très belles plages. La vie est très peu chère. Tout ce qui est condominium, villa, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Pour le prix que toi, tu payes un condominium dans le centre de Bangkok, bah, à Hua Hin, tu peux avoir une villa avec piscine, quoi. Pour 500 ou pour 600 550 euros, pour ça, 22 000 bahts. Maintenant, j'ai même là regardé pour un ami. En basse saison, on peut trouver à 18 000 bahts par mois. Une villa avec piscine. Donc déjà niveau prix ça n'a rien à voir, que ça soit aussi pour la nourriture, tout ce qui est restaurant, tout ça, Hua Hin aussi c'est beaucoup moins cher. C'est une qualité de vie aussi qui est complètement différente, quoi. Hua Hin, on est tous les jours en short, claquettes. Bangkok, on essaie un petit peu quand même d'être un petit peu plus stylé. C'est un peu moins vacances, quoi, voilà. C'est vrai que c'est la réputation qu'il y a une population âgée là-bas. Est-ce que tu peux faire la fête quand même? Ah oui, clairement, ouais, c'est ça aussi, parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent à cette chose-là, que c'est uniquement pour les retraités, alors que non, pas du tout. Il y a beaucoup de bars pour sortir, de très bons endroits pour faire la fête, de très jolies filles, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de retraités, parce qu'en fait, comme je te disais, il y a une super qualité de vie à Hua Hin, une tranquillité qui est top. Donc c'est pour ça que ça plaît beaucoup aux retraités, quoi. Ils vont là-bas, ils ont une vie peu chère et super cool, super calme, un super climat. C'est top, quoi. Pour y vivre, c'est top. Ok. En vacances, peut-être moins. Je pense que des gens qui vont y aller en vacances vont peut-être pas accrocher tout de suite parce que c'est un style différent de la Thaïlande. C'est pas comme, c'est beaucoup moins touristique. C'est pas comme, je sais pas, Krabi ou Phuket par exemple. Ou que c'est que vous allez vous allez marcher, faire je sais pas 200-300 mètres, tuk-tuk, taxi, à Hua Hin, vous n'allez pas trouver ça, vous serez beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus d'expatriés, quoi. Alors j'ai récemment vu une étude, d'ailleurs j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, profitez-en, vous pouvez aller la checker. C'est sur 5000 voyageurs, il y a une étude qui a été réalisée, alors je te pose la question, tu vas me demander ton avis, où en fait ils expliquaient que la Thaïlande leur avait transformé en fait un petit peu leur existence et que tu avais 80% des personnes qui étaient venues en Thaïlande, ça avait eu un impact sur leur vie. Alors ma question en fait c'est en quoi la Thaïlande a transformé ta vie maintenant que tu habites là? En quoi ça t'a vraiment transformé? Ça l'a transformé du tout au tout parce que si je serais jamais venu, j'aurais jamais connu tout ça forcément. J'aurais jamais changé de vie, je serais peut-être encore dans ma vie monotone dans le 91. Moi ça a été un gros impact bien sûr. Et en fait, comme beaucoup de personnes qui viennent en Thaïlande, même pour la première fois, quand tu viens en Thaïlande, tu y reviens. Et ça c'est un truc de fou, c'est pour 90% des gens, quoi. 90% des gens, qui viennent en Thaïlande veulent revenir en Thaïlande. Donc c'est qu'il y a une raison, c'est que il y a un climat qui est spécial, il y a quelque chose qui est, tu vois ce que je veux dire, il y a une énergie. Une énergie, voilà. Et en fait, je pense que la Thaïlande, c'est un combiné pour moi qui est quasi parfait. Entre le coût de la vie, le climat, les gens, la bouffe, les paysages, les animaux. Je sais pas, tu vois, il y en a encore, les femmes, la fête, il y en a tellement de choses, quoi. Et en fait, tu arrives à retrouver toutes ces choses-là avec un accès super facile. Les transports, tout est, on va dire, tout est assez bien organisé, tout est simple, même voilà, la santé aussi. Les Français s'inquiètent beaucoup par rapport à ça, c'est un sujet que moi je le vois aussi sur ma chaîne. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Renaud aussi, que j'ai fait, l'interview de Renaud que j'ai fait sur ma chaîne. La santé en France, c'est un sujet qui fait peur. Les gens, comme on dirait qu'en France, il y a des docteurs, quoi, ou des hôpitaux.
n'ayez pas peur. En Thaïlande, même les hôpitaux sont bien plus, comment dire, performants, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ils sont bien plus avancés que nous en France. Maintenant, je pense qu'on est en retard sur énormément de choses. On est obligé d'attendre pour passer à l'IRM, pour aller voir un c'est ça, le dentiste encore, je crois que ça va, mais et encore, je suis pas sûr. Mais un ophtalmo, ça peut aller jusqu'à 1 an. Enfin voilà, avec des spécialistes. Enfin, je trouve ça même. Je trouve ça même pour la France, je trouve ça même que c'est pas normal. Parce que pour un pays développé comme la France, je trouve que c'est pas normal. Il y a un réel problème et je comprends pas pourquoi le gouvernement ne se focalise pas sur des choses comme ça, par exemple. Il y a peut-être aussi une question de mentalité, parce que ici, tu as accès aux soins, mais les soins sont payants. Alors quand tu as une assurance, en fait, il suffit ici, quand tu habites en Thaïlande, tu prends une assurance et tu peux être soigné dans les meilleurs hôpitaux, ouais. Et tu payes en France avec la Sécu. Les gens, ils veulent pas payer pour eux, mais tout doit être gratuit. Ok, il y a la Sécu, mais il faut quand même avoir une mutuelle. Les gens, 90%, 80 même plus, je suis sûr, en France, les gens payent une mutuelle. Moi, je trouve qu'en France, c'est pas pour cracher dans la soupe, hein. Je suis français, je suis né en France, j'aime mon pays. Mais je dis juste en fait ce que je trouve qui est un petit peu regrettable et ça en fait partie. Ouais. Le système de santé en France est vraiment mal en point. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien que tu me donnes 3 points négatifs quand même sur la Thaïlande. Ouais, alors les points négatifs, ça peut être des fois ça peut être la compréhension avec les Thaïlandais. Des fois ça peut être compliqué de se faire comprendre, déjà par rapport à la langue et aussi par rapport à la mentalité, au fonctionnement. On ne fonctionne pas du tout pareil. Des fois, je vais vous donner un exemple, des fois, je parle avec, je sais pas, tiens, je vais dire un ami thaï ou je vais lui expliquer un truc pour moi qui est super simple. Et il va avoir du mal peut-être des fois à le comprendre parce que il n'a pas la même vision, ou je sais pas, je pense que c'est ça, on n'a pas la même vision et voilà, la compréhension des fois peut être compliquée pour des choses toutes simples ou alors quand on veut s'expliquer, par exemple, je vais te donner un autre exemple, j'ai emmené ma voiture à réparer l'autre fois au garage. Et en fait le problème des Thaïlandais, c'est que comme ils disent jamais non, comme ils veulent pas perdre la face, en fait moi je voulais savoir ce que la voiture elle avait exactement. Donc bon, il me dit ouais, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Je dis ok. Je dis mais si je change ce truc-là, moi ce que je voulais savoir, c'est si je change cette pièce-là, est-ce que la voiture va marcher et que c'est bon quoi. Je voulais qu'ils me disent oui ou non. Mais il m'a pas dit oui ou non en fait. Il m'a juste dit blablabla, peut-être, je sais pas. Non, il m'a pas dit je sais pas, mais voilà. Pour pas me dire non, parce qu'il a peur que en cas où il se plante ou voilà, il a peur de perdre la face quoi. Et ça peut, voilà, ça c'est un problème. Après, la nourriture, comme tu as dit tout à l'heure, on peut trouver tout ce qu'on veut en Thaïlande, mais c'est peut-être plutôt sur certains produits. Par exemple, un bon grec. Il n'y a pas de bon grec en Thaïlande. Les grecs, ils sont gros comme ça, on fait 2 crocs, c'est terminé. Voilà, ça peut manquer. Et après, mais bon, après, voilà, c'est pas... Ah justement, là je fais un parallèle avec Bangkok et Hua Hin. Ouais. Bangkok, tu peux manger français n'importe où et très très bien. Est-ce qu'à Hua Hin, tu as des bons restaurants français ou européens, italiens? Ouais, il y a toutes ces choses-là, bien sûr. Ouais. Des très bons restaurants français, italiens, pizza, burger, ce que vous voulez, McDonald's, il y a tout. C'est difficile de trouver des choses qu'on n'aime pas en Thaïlande. Hein. Ouais, il n'y en a pas énormément, c'est vrai. Une troisième chose, après il y en a, attention, hein, mais une troisième chose, qu'est-ce que je pourrais te dire? Avec les femmes, tiens. Un point que vraiment c'est un peu la même chose à la première, la compréhension. Tu vois, différence de culture. La différence de culture, ouais, des fois qui est un peu chiante. Après, sinon avec les femmes, non. Les femmes, en Thaïlande, en général, c'est des bons souvenirs. Sinon, une troisième chose, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, donc là, ouais, tu m'as sorti la question compliquée, Renaud. Non, ouais, franchement, là, sur le moment, bon, il y en a sûrement, mais là, à l'instant... Tu vois que c'est 2 choses-là, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et allez, pour terminer, la comparaison avec la France, qu'est-ce qui te manque?
de la France? Moi, qu'est-ce qui me manque de la France? Bah, chez lui, les kebabs. Ok, c'est tout. Alors qu'en France, j'étais pas un gros mangeur de kebab, mais j'aimais bien une fois de temps en temps. Non, je rigole. Ouais, ça, non, mais c'est des bêtises, mais ouais, c'est vrai. La famille, forcément. Moi, c'est, enfin, la famille très proche. C'est ce qui, voilà, je vais dire, c'est ce qui est le plus compliqué. Après, sinon, bah, ils viennent souvent en vacances. Par contre, bah, ça c'est cool. Ils sont super contents quand ils viennent en vacances. Moi, je suis très content aussi de les recevoir. Ça me fait super plaisir. Bah, là, j'ai encore une cousine qui vient là dans 10 jours. C'est sa première fois en Thaïlande en plus. Je vais être super content de lui faire découvrir tout ça, quoi, mon monde. Allez, je reviens devant la caméra maintenant pour dire au revoir aux abonnés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, eh bien, je vous remercie déjà d'une part. Mais le seul moyen pour moi de savoir si vous avez aimé, c'est de me mettre un like, un commentaire. Alors, n'hésitez pas de liker, les amis. Renaud, c'est un super sympa, un très bon gars. Il m'a très bien reçu et puis bah, ce qu'il fait, c'est bien, quoi. C'est sympa. Ouais, bah écoute, plaisir partagé. Et puis bah, donc toi, ta chaîne, c'est William and Ty. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à aller voir les gens qui l'interviewent. Ça donne toujours des nouvelles idées, ça donne toujours des nouvelles opinions. Ou un nouveau voilà, ça vous donnera une perspective aussi un petit peu de Wayne si vous n'avez pas l'habitude. Ça peut vous faire découvrir Wayne dans ses grandes lignes. Et oui, parce que sur ta chaîne, en fait, les principaux interviewés habitent à Wayne. 95%, ouais. Ok, ça c'est intéressant. C'est à Wayne, quoi. D'accord. Donc là, pour moi, c'est bien aussi d'être un petit peu à Bangkok. C'est même très bien parce que souvent, on voit des Français qui sont soit à Koh Samui la plupart du temps, Pattaya, ou moi, pour ma part, Bangkok. Donc là, on va voir sur ta chaîne des Français en fait qui habitent à Wayne. C'est ça, donc n'hésitez pas à venir et puis bah pareil, mettez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ok, allez, ciao ciao. Ciao ciao, bye bye.